Vous avez vu que les partis politiques qui ont été certifiés, les 98%, ce sont des leaders politiques qui ne sont pas connus. Ils n'ont pas de siège, ils n'ont pas de compte bancaire, ils ne font pas d'assemblée générale. Ils n'ont pas de lui, ils n'ont jamais participé à une élection pour la plupart parmi eux. Et certains avec des leaders politiques sans conviction, sans repère, en mal avec leur conscience, mais des salopards qui sont prêts à tout sacrifier sous l'autel de l'argent, de l'ego et des ambitions démesurées. Aujourd'hui, ils sont nourris, ils sont habillés et ils sont entretenus par le CNRD. Résultat des courses, ceux qui voulaient refonder notre administration, ceux qui voulaient refonder le pays, se sont retrouvés dans l'imposture. Parce que vous ne pouvez pas dire que ces petites formations politiques qui ne représentent absolument rien, comme je le rappelais tout à l'heure, des petites formations qui sont connues de personne, qui sont admis d'office, alors que les grandes formations politiques comme l'UFDG, comme le RPG ou l'UFR se retrouvent dans les difficultés. N'ayez pas peur de ça, l'UFDG, ça ne doit pas nous ébranler. Nous sommes totalement solidaires de nos frères de l'UFR, du RPG et de les autres qui sont dans cette situation d'injustice. Le CNRD veut nous diviser. Il faut refuser cette division-là. Les forces vives de Guinée, nous venons de sortir une déclaration. Nous rejetons catégoriquement cette nouvelle imposture du ministère de l'administration du territoire et de leurs parrains. Nous restons debout, mobilisés, engagés, jusqu'à ce que la Guinée soit un pays libre, un pays juste, un pays démocratique. Chaque fois qu'il s'agit de l'UFDG, il y a beaucoup de tintamarre. Parce que beaucoup veulent que le parti disparaisse. Mais on ne peut pas, malheureusement. L'UFDG, j'ai l'habitude de dire, vous avez deux stars. La première vedette, c'est vous, les militants, les cadres et sympathisants de notre formation politique. Vous êtes incorruptibles, on ne peut pas vous acheter. Aujourd'hui, on distribue des sacs de riz un peu partout. Les gens sont achetés à coups d'espèces sonnantes et trébuchantes. À l'UFDG, on ne veut même pas de votre argent, parce que c'est de l'argent sale. C'est de l'argent issu de la corruption, du vol, du détournement des deniers publics. C'est pourquoi vous êtes nombreux ce matin dans cette salle. La deuxième star à l'UFDG, c'est la Cellou Dalein Diallo, l'homme à qui nous faisons totalement confiance. J'ai l'habitude de le dire. C'est un homme d'État. Un homme qui suscite beaucoup d'espoir, tant sur le plan national qu'à l'international. C'est pourquoi dans toutes les conférences qu'on organise à travers le monde, il est appelé en tant qu'expert pour donner son avis. Il n'y a que la Guinée et quelques cadres médiocres pour refuser un homme d'État comme Cellou Dalein Diallo. Vous n'avez pas de problème à l'UFDG. Notre congrès a été annoncé, la date est retenue. Nous travaillons tranquillement pour que ce congrès ait lieu dans les meilleures conditions. Les partis politiques, cabines téléphoniques qui ont été certifiés hier, ils n'ont ni comité de base, ni section, ni fédération. Certains ne sont même pas représentés, même dans une seule commune. À l'UFDG, nous sommes respectueux de nos textes. On a commencé notre congrès dans les comités de base. Ensuite, les sections, les fédérations. Nous allons organiser le congrès qui n'a jamais été organisé en République de Guinée. Toutes les fédérations de l'extérieur comme de l'intérieur se réuniront pour des jours pour valider nos statuts et règlements intérieurs et pour mettre le parti en ordre de bataille parce que notre objectif, c'est de gagner les prochaines échéances électorales dès le premier tour. La haine du CNRD envers l'UFDG a atteint un niveau. Et cette haine doit être source de mobilisation, source de détermination pour nous, militants, cadres et sympathisants du parti. Dans un même pays, dans une même transition, une même institution. Le ministère de l'administration du territoire dit qu'on n'a pas organisé notre congrès et on a 45 jours pour le faire, pour ne pas être suspendu. Le tribunal de Dixine pense qu'il faut arrêter le congrès parce que selon eux, il y a des problèmes à l'intérieur du parti. Une même institution, un même pays. Vous comprenez le degré de haine des gens.
Ce n'est pas une affaire de Cellou Dalein Diallo. Soyez mobilisés, soyez déterminés. C'est une affaire de la Guinée. Et quand ça concerne la Guinée, ça concerne tous les dignes fils et filles de notre République.